J'espère que vous allez bien pour notre rendez-vous de tous les mois ce soir, session questions-réponses. Donc je suis là pendant 30 minutes avec vous, il est 20 heures pile, je suis là jusqu'à 20h30 pour répondre à toutes vos questions concernant les huiles essentielles. Donc n'hésitez pas, comme j'ai plus beaucoup le temps de répondre sur le groupe à toutes vos demandes, à toutes vos questions, une fois par mois, j'organise ce moment, session questions-réponses, pour pouvoir vous aider à évoluer dans votre pratique avec les huiles essentielles. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie et je donne des formations en ligne pour vous aider à utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. Alors, on va regarder qui est avec nous ce soir. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans le live, à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Sinon, j'ai toujours l'impression d'être un peu seule au monde. Christine est avec nous. Coucou Alexia, contente de te retrouver. On dirait que les élèves sont là. Donc, Christine est une ancienne élève diplômée, enfin certifiée en aromathérapie. Catherine, coucou Alexia, on t'entend. Merci Catherine. Coucou Christine. Catherine qui termine sa formation de certification en aromathérapie. Et Alexandra, bonsoir Alexia. Bonsoir à toutes. Alors très contente de vous retrouver. On va pouvoir commencer tout de suite du coup ces sessions questions-réponses. Alors n'hésitez pas à poser vos questions ici dans le chat pour que j'y réponde avec plaisir. Il y a Fanny qui nous a également rejoint sur Instagram puisqu'on est sur les deux en même temps. Alors, je regarde si vous posez déjà des questions. Non, donc je vais y aller avec une question qui m'a été posée sous le post. Une personne qui est asthmatique et qui voulait savoir si elle pouvait utiliser les huiles essentielles. Donc ça, c'est vraiment un grand souci chez l'asthmatique, c'est qu'on ne sait pas si on peut utiliser les huiles essentielles ou non. Et la réponse à cette question, elle est un peu complexe, mais pour faire simple, oui, bien sûr, un asthmatique peut utiliser les huiles essentielles, et ce serait d'ailleurs vraiment dommage de priver un asthmatique des huiles essentielles. Maintenant, il est sûr qu'il y a certaines huiles essentielles qui vont être déconseillées chez l'asthmatique. Donc au début, on parlait des huiles essentielles à eucalyptol, dont le nom un peu chimique est 1,8-cinéole. Et ces huiles essentielles-là, comme elles avaient vraiment des propriétés expectorantes, mucolytiques, on se disait que ça stimulait un peu trop les bronches et que donc l'asthmatique, une simple stimulation, même un asthmatique, le fait simplement de respirer un parfum, parfois ça peut lui déclencher une crise d'asthme. C'est ça qu'on marche toujours un peu sur des œufs avec l'asthmatique. C'est un peu compliqué de dire tout blanc ou tout noir pour l'asthmatique avec les huiles essentielles. En tout cas, ce serait dommage de s'en priver. On sait qu'il y a des huiles essentielles qu'on ne va pas utiliser, comme je vous disais, celles qui contiennent de l'eucalyptol à très haute dose. Donc on pensait Eucalyptus radié, Ravinsara, ça pouvait encore passer. Un Eucalyptus globulus, on disait non. Et je vais vous donner un scoop ce soir, qui a quand même une étude récente qui vient d'être parue. Donc je vais vous mettre le lien. Hop, si je l'attrape, je vais voir si c'est possible. Dans ce live, ouais, j'aurais pourrais faire des trucs géniaux. Hop, génial, voilà. Donc je peux vous partager le lien d'une étude récente qui est sortie nous disant que finalement les molécules de 1,8-cinéole, donc d'eucalyptol, auraient un super effet anti-inflammatoire sur les bronches de l'asthmatique. Donc vous voyez, en aromathérapie, on prend toujours le plus de précautions possible et au final, au fur et à mesure des choses, on se rend compte que finalement, un asthmatique peut utiliser des huiles essentielles à eucalyptol, à 1,8-cinéole. Donc voilà, ça répond pas totalement parce que la deuxième partie de ma réponse, c'est oui, il y a des huiles essentielles qui sont quand même déconseillées et ce sera les huiles essentielles qui vont vraiment trop fluidifier les mucosités. Donc je pense par exemple à un eucalyptus mentholé. Un eucalyptus mentholé, ça va vraiment fluidifier très fort les sécrétions et ça peut malheureusement développer une crise d'asthme chez l'asthmatique. Donc on fera vraiment attention aux huiles essentielles qui sont localisées sur les bronches et qui vont aller fluidifier les sécrétions, tout ça, pour éviter que ça produise des bronchospasmes. Maintenant, il est sûr que on marche sur des œufs et que voilà, pour l'asthmatique, on fera un petit peu attention, mais
En tout cas, il y a plein d'huiles essentielles qui sont tout à fait autorisées chez l'asthmatique. Bonsoir Anaïs qui nous rejoint. Pour l'asthmatique, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Et après, Alexandra, je viens sur ta question d'hydrolat. J'espère que je vais la retrouver tout à l'heure. Et donc, pour l'asthmatique, j'avais envie de vous donner une petite formule. Mais je vois qu'il y a plein d'élèves qui sont là ce soir. Donc, les élèves, une petite formule comme ça, à brûle pour point. Christine, toi, tu as fini, donc ça doit couler de source. Catherine, tu termines, donc je suis sûre que tu vas me trouver des huiles essentielles aussi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner à l'asthmatique? Quelles sont les huiles essentielles qui pourraient lui apaiser ses crises d'asthme? Donc, je laisse un petit roulement de tambour pour trouver ces huiles essentielles. Donc ça, c'est ce qu'on fait toutes les semaines quand on se retrouve, un petit exercice où je les bouscule un petit peu et où elles doivent parfois à main levée trouver des formules, des synergies. C'est assez rigolo. Alors, hop, je vais ouvrir ma formule magique pour vous la donner et j'ouvre à chaque fois le mauvais document. Voilà, je l'ai ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, Christine nous dit l'huile essentielle de Kela. Et oui, s'il y avait bien une seule huile essentielle à retenir pour les crises d'asthme, c'est le Kela. Pourquoi? Parce que le Kela, c'est vraiment une huile essentielle qui a des propriétés bronchodilatatrices. Donc, elle va vraiment aller directement ouvrir les bronches. Donc, asthme Kela. Donc, vous voyez, ça répond un peu à la question de peut-on utiliser des huiles essentielles chez l'asthmatique? Mais j'ai même envie de dire, mais oui, il y a même des huiles essentielles qui doivent être utilisées chez l'asthmatique. Ça permet d'apaiser vraiment leur crise d'asthme. Donc c'est très intéressant. Alors on a Val qui nous a rejoint aussi. Bonsoir Val. Donc, camomille noble, nous dit aussi Christine. Ah ben voilà, Christine lit dans mes pensées, hein, donc c'est pas pour rien qu'on a travaillé ensemble pendant un an. Donc, camomille noble, ce sera la numéro 2 dans les crises d'asthme. Donc, un qui est là, 2 camomille noble. Pourquoi la camomille noble? Parce qu'elle a des propriétés antispasmodiques et on sait que dans les crises d'asthme, il y a un spasme, donc il faut aller lever. Mais en plus, elle a des propriétés calmantes, apaisantes. Donc, pour les asthmes nerveux, rien de tel que la camomille noble. Camomille romaine, nous dit Alexandra. Donc, camomille noble et camomille romaine, c'est la même chose, hein. Donc, camomille noble, camomille romaine, c'est des super bonnes réponses. Moi, je rajouterais encore l'huile essentielle de Kela, l'huile essentielle, pardon, d'hysope couché, par exemple. Une hysope couchée qui va être expectorante, mucolytique, mais pas très concentré en un 8 cinéole, donc il va pouvoir être toléré chez l'asthmatique, mais pour pouvoir aller dégager s'il a des sécrétions. Et une huile essentielle qui nous vient de Madagascar, qui s'appelle le catrafé, qui est une huile essentielle anti-inflammatoire puissante. Donc on agit avec la camomille, qui est un ester pour ses propriétés anti-inflammatoires, et d'un autre côté, on vient avec un sesquiterpène, le catrafé, pour ses propriétés anti-inflammatoires. Donc là, j'en ai peut-être perdu certaines, mais c'est un petit clin d'œil pour les filles qui ont suivi la formation. Donc mon Kela, ma camomille, mon hysope couché, voilà, je mettrais peut-être un peu plus de camomille que du reste parce que le Kela, il en faut vraiment pas beaucoup pour que ce soit actif. Donc 1 ml de Kela, 1 ml d'hysope couché, 1 ml de catrafé et 2 ml de camomille noble. Et tout ça dans 5 ml de quelle huile végétale? Donc je laisse les élèves répondre parce que pour les asthmatiques, donc on cherche des propriétés anti-inflammatoires sur les bronches, hein, donc c'est vraiment calmer l'inflammation, hein, c'est ça qu'en plus l'étude avec l'eucalyptol montre, c'est qu'on arrive vraiment à calmer l'inflammation. Alors qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce que j'ai la réponse? Pas encore, ça cherche. Alors attention avec Alexandra nous dit noyau d'abricot. Abricot, donc c'est le noyau d'abricot. Oui, mais il y en a une qui va vraiment être spécifique anti-inflammatoire et c'est une que vous allez aussi donner dans le cas d'allergies saisonnières. C'est l'huile végétale de... Je ne suis pas venue. Christine nous l'a dit. Nigel. Et Alexandra nous dit ah non, Nigel. Ouais, Nigel. Donc Nigel, c'est vraiment l'huile végétale
de tout ce qui va être inflammatoire, mais aussi allergique. Donc c'est vraiment une toute belle huile végétale. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je mets moitié huile essentielle, moitié huile végétale. Donc avec ce que je vous ai dit, ben, je mets 5 millilitres d'huile végétale de Nigel. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ma synergie, je vais en mettre 10 gouttes sur le thorax ou sur le haut du dos. Vraiment pour apaiser cette sensibilité au niveau des bronches. Pour les asthmatiques qui sont vraiment trop sensibles, parce que voilà, il faut aussi se connaître, il y a des asthmatiques qui même ici sur les bronches ne supportent pas, eh bien j'irai mettre ces huiles essentielles-là sur la plante des pieds. Donc ça, ce sera très très bien. Et je ne dépasserai pas 4 applications par jour. Voilà, du coup, ça répond un peu à la question sur l'asthmatique. Donc l'asthmatique peut clairement utiliser des huiles essentielles. Il y en a d'autres qui ne peuvent clairement pas utiliser toutes les huiles essentielles qui sont mucolytiques, expectorantes et qui risquent de lui provoquer un spasme bronchique. Les eucalyptols, c'est maintenant OK. Et il y a même des huiles essentielles qui vont vraiment bien soulager l'asthmatique dans ses crises d'asthme. Et l'huile végétale de Nigel, c'est vraiment la molécule de nigélone qui a cette propriété bronchodilatatrice également très intéressante en cas d'asthme. Et de plus, la Nigel a des propriétés pour booster le système immunitaire. Donc on sait qu'un asthmatique, ben, c'est pas très bon si ses bronches s'infectent et tout. Ben là, en plus, on va avoir cet effet boostant immunitaire en plus. Donc ça, c'était la question de Tam Tam, je vois. Donc voilà la réponse. Alors Alexandra, malheureusement, j'ai perdu ta question sur les hydrolats. Donc si tu peux la remettre, ce serait super. Parce que du coup, ça a passé et j'ai plus ta question sur les hydrolats, Alexandra. Donc si tu peux la remettre, c'est parfait. J'avais une autre question concernant... concernant Sylviane qui nous disait que peut-on utiliser pour un ongle incarné très douloureux pour un ado de 13 ans qui n'a pas d'autre pathologie? Alors du coup les filles, je vous laisse répondre à Sylviane. Elle dit: je ne pourrai pas être présente au live de ce soir, mais elle le regardera sans doute en différé. Donc qu'est-ce qu'on va aller conseiller chez une ado de 13 ans qui a un ongle incarné? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous laisse me donner vos avis. Et je vais aller essayer de récupérer la question d'Alexandra. J'espère que je vais pouvoir la récupérer. Ça bug parfois un petit peu. Je vais regarder si je peux la récupérer autre part. Non, là j'ai rien. Peut-être que je peux la récupérer par ici. Question. Non, par ici, je vois rien non plus. C'est pas grave, on ne se laisse pas abattre par ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent? Hop, je retourne sur le truc, le post du coup. Hop. Excusez-moi, il y a tout qui s'est fermé. Hop. Voilà. Alors. Voilà. Est-ce que l'hydrolat de thym à l'inalol est utile en boisson, une cuillère à café dans un verre d'eau, dès les coups de froid pour éviter les surinfections hivernales? Oui, donc Alexandra, oui, tu peux tout à fait prendre du thym à l'inalol en hydrolat contre les infections urinales. Maintenant, le thym à l'inalol n'est pas vraiment le meilleur stimulant immunitaire, hein. Donc si tu veux vraiment aller booster ton immunité, tu seras beaucoup plus puissante avec un Ravinsara, hein. Donc même de prendre ton huile essentielle de Ravinsara, de la mettre sur tes poignets ou d'en avaler 1 à 2 gouttes par jour, ce sera beaucoup plus efficace, hein. Bonsoir Asma. Donc voilà, dis-moi si ça répond bien à ta question, Alexandra. Christine nous répond, donc je suppose que c'est pour cette fameux ongle incarné, lavande aspic, tea tree et cyste. Et c'est tout à fait ça. Donc un ongle incarné, ben, si on veut que ça ne s'infecte pas, hein, puisque c'est toujours ça le problème, ben, la lavande aspic, ben, ça va être vraiment cicatrisant, désinfectant, anti-inflammatoire. Elle a un peu toutes les propriétés. On a le cyste qui est un super cicatrisant et on a le tea tree, moi je l'appelle Monsieur Propre, donc qui va aller vraiment tout nettoyer. Donc ça c'est vraiment bien. Après, ben, la question de est-ce qu'on peut soigner un ongle incarné avec des huiles essentielles?
Bah oui, mais il faut déjà d'abord aller mécaniquement faire quelque chose sur cet ongle, parce qu'un ongle incarné, c'est un ongle qui rentre dans la peau, donc il faudrait découper l'ongle, retirer la partie qui s'enfonce dans la peau, et après aller traiter l'infection, quoi. Donc moi j'aime bien toujours avant ça de faire tremper bien les pieds dans un bain de pieds pendant 15 minutes avec de l'eau tiède pour bien tout ramollir et que les huiles essentielles puissent mieux pénétrer après. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc c'est une petite technique. Si par contre c'est un ongle incarné avec de l'infection, on va vraiment aller chercher des huiles essentielles anti-infectieuses comme l'origan, la cannelle, donc ce sera vraiment des puissantes anti-infectieuses. Dans ce cas-là, on préfère les préparations qui sont toutes prêtes parce que c'est très dermocaustique, donc on va pas aller se brûler. Et on va avaler directement des capsules de cannelle ou d'origan toutes prêtes. Ça marche très 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 bien. Alexandra nous dit ok, super. Pour l'hydrolat. Eh ben parfait. Alors, autre question de Christine. Alexia, que penses-tu de l'huile de ricin utilisée pour soigner une sciatique comme proposé dans un post dernièrement? Alors, non, Christine, ou alors je ne suis pas au courant, je ne vois pas comment l'huile végétale de ricin pourrait soulager une cystite. Et même de par sa texture, je me dis, ça doit vraiment, vraiment pas être agréable à étaler, je vois pas très bien, et ça n'a pas vraiment de belles propriétés anti-inflammatoires. Donc moi j'irais plus sur un millepertuis antidouleur ou sur un arnica vraiment anti-inflammatoire. Euh, non, moi l'huile de ricin, je ne vois pas son intérêt dans une sciatique. Ou alors peut-être Christine, que tu peux m'éclairer sur son utilisation parce que là je ne sais pas. Je ne peux pas te dire pour cette huile végétale. Alors, j'ai fait ici le tour des questions que je voulais faire, de celles qui m'étaient déjà posées avant et auxquelles je voulais absolument répondre. Donc, l'asthme, c'était important de refaire un petit focus là-dessus. Et Sylviane qui voulait absolument une réponse sur son ongle incarné. Christine, si tu peux m'expliquer un peu plus pour cette huile de ricin sur l'asiatique, ce serait très bien. Moi, je suis encore un peu plus de 10 minutes avec vous, donc n'hésitez pas vraiment à profiter de ces 10 minutes pour poser toutes vos questions. Pour celles qui sont nouvelles et qui ont envie de débuter avec les huiles essentielles, vous pouvez toujours aller télécharger le guide qui vous permettra d'avoir les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles. Donc sur www.pranazen.eu/guide. Ça va vraiment vous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement dans votre pratique. Alors, Alexandra nous dit, j'aimerais faire un roll-on pour ma névralgie du trijumeau. J'ai à la maison de la gaultérie, menthe poivrée, camomille romaine et lavande vraie. En quelle quantité les diluer dans de l'arnica? Oui, donc là c'est bien, gaultérie, menthe poivrée, camomille romaine, lavande vraie. Tu peux faire un mélange de tout ça ou peut-être mettre soit juste la camomille, soit juste la lavande vraie. 20%. Maintenant, fais juste attention à la menthe poivrée. La menthe poivrée, c'est vraiment très très fort. Donc voilà, parce que 20%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets 20 millilitres dans 100 millilitres, donc 2 millilitres dans 10 millilitres. Si c'est un petit roll-on de 10 millilitres, tu vas mettre 2 millilitres du roll-on, 2 millilitres d'huile essentielle dans ton roll-on de 10 millilitres. Donc ça veut dire d'essayer de mettre un petit peu moins de menthe que du reste, hein. Par exemple, je sais pas moi, à pied levé, là, 0,3 de menthe, 0,7 de gaultérie et puis un de lavande ou de camomille, ce serait bien. Et puis l'arnica, c'est un très bon choix. Une dilution à 20%, oui, ça me semble bien, hein, pour ça. Du trijumeau, ouais. Ça me semble pas mal pour ça. Après, tu pourrais monter à 30, 50, ça me semble beaucoup pour ça. Donc, 30, c'est bien. Après, si c'est très douloureux, tu peux aussi remplacer par le millepertuis, hein. Donc, n'hésite pas. Si vraiment cette névralgie elle est douloureuse, tu auras peut-être encore un meilleur résultat avec le millepertuis que l'arnica. Bonsoir Catherine qui nous rejoint.
Donc j'ai deux Catherine. J'ai un Catherine en groupe 1 qui est une élève et un Catherine en groupe 2 sur Instagram. J'ai mes deux Catherine avec moi ce soir. Christine, c'était une réponse à une personne, donc on parle de l'huile de ricin, qui souhaitait soulager une sciatique. Cataplasme d'huile de ricin chauffé au bain-marie. Méthode Edgar Cayce, je sais pas comment on dit, Cayce, C-A-Y-C-E. Eh bien, Christine, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas répondre sur cette méthode. Tu m'apprends quelque chose. J'irai voir. C'est intéressant. Méthode Edgar Cayce. Cayce, je ne sais pas comment ça se dit. Mais écoute, je ne connais pas de vertu à l'huile de ricin anti-inflammatoire. Donc, je vois pas trop comment ça fonctionne, mais c'est très intéressant et j'irai me renseigner parce que je trouve ça vraiment très très chouette. Avec Christine, on apprend toujours plein de choses, c'est ça qui est vraiment génial. Bonsoir Catherine. Alors une troisième Catherine, une Catherine qui suivait mes formations en Belgique. Mais décidément, j'ai toutes les Catherines avec moi ce soir. Catherine, bonsoir, mon fils a des imperfections sur ses joues, il a 8 ans. Le médecin disait peut-être début d'acné. Du coup, puis-je faire quelque chose, puis appliquer du tea tree? Oui, alors s'il commence des petites imperfections, Catherine, pour pas être trop agressif non plus avec les huiles essentielles, moi j'essayerais plutôt peut-être en hydrolat, hein. Tu sais, comme on faisait avec l'eau précieuse de notre temps, on mettait sur un petit coton, on faisait le visage à l'eau précieuse. Pourquoi ne pas utiliser un hydrolat de romarin verbenone qui marche très très bien, ou un hydrolat de titri pour vraiment lui faire, tu vois, son visage. Donc ça pourrait être bien. La petite nuance, c'est que le titri sera un peu plus anti-infectieux, alors que le romarin verbenone, il va être un peu plus régulateur pour le sébum, et donc en régulant le sébum, ben, faire en sorte de purifier la peau et donc d'avoir moins de points noirs et tout ça. Donc parfois ils sont complémentaires, hein. Parfois on peut même faire romarin le matin, titri le soir. Catherine, ne pas pouvoir rester ce soir, j'ai une réunion dans 10 minutes, mais pas de souci, Catherine. Tu y vas quand tu y vas, hein. Donc Catherine, dis-moi si ça te répond. L'autre Catherine, alors Catherine Axford. Après, tu peux lui appliquer du titri de manière vraiment localisée si c'est vraiment un bouton. Mais à 8 ans, ça me semble encore très jeune. Donc moi, j'irais vraiment plutôt sur un hydrolat tout doux pour aller vraiment lui faire le visage. Ça me semblerait mieux. Catherine, super, merci, top. Eh ben parfait. Donc là, j'ai encore quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à les poser ici en dessous. Moi, je serai donc avec vous, mais du coup, pas sur le groupe. Je donne une conférence privée le 1er octobre. Donc, il y aura 20 personnes maximum qui pourront s'inscrire. Parce que voilà, j'aime créer de l'interaction et pouvoir discuter avec les gens et voilà, me sentir un peu proche. Et ce ne sera pas possible si on est trop nombreux. Donc, petite conférence privée sur inscription obligatoire. Les inscriptions débuteront la semaine prochaine sur les 9 erreurs à éviter lorsqu'on utilise les huiles essentielles. Donc, c'est vraiment une formation pour les débutants qui ont un peu peur des huiles essentielles et de voilà, pouvoir sortir de cette conférence en se disant ben maintenant je vais rentrer chez moi et je vais utiliser les huiles essentielles. Donc ça, c'est ce qui se déroulera le 1er octobre. Alors Alexandra, j'ai une recette de stick inhaler, nausée, mal de transport, à base de citron et de menthe poivrée. Peut-elle être utilisée pour ma fille de 7 ans? Il y a 4 gouttes de menthe et 4 gouttes de citron. Alors oui, le citron peut être utilisé à tout âge, hein, puisqu'on mange du citron, il n'y a pas de souci. La menthe poivrée peut être neurotoxique, on dit à partir de 6 ans. Donc ça veut dire que ta fille qui a 7 ans, il n'y a aucun problème pour elle pour lui faire inhaler un stick mal de transport menthe-citron. D'ailleurs, c'est une très très bonne association que tu fais là, Alexandra, avec la menthe et le citron. C'est vraiment très très bien. Et Catherine Axford nous dit, et pour mon autre fils qui doit beaucoup de crises à de la colère, je vais chez un kinésio, mais j'aimerais voir ce que je peux faire en parallèle avec cela. La vente, j'imagine, mais y a-t-il autre chose?
Ben là, il faudrait vraiment aller voir à quoi est liée cette colère, j'ai envie de dire, et de rentrer plus profondément. Donc déjà, une huile essentielle qui est reliée à l'organe du foie, et l'organe du foie est relié à la colère, c'est le romarin verbenone. Et ensuite, sinon, Catherine, donc tu peux aller le masser avec un petit peu d'huile essentielle de romarin verbenone, c'est bien. Euh, Christine, si tu as d'autres idées que moi, vas-y, hein, parce que Christine est aussi pleine d'idées. Donc moi, j'irais peut-être le masser avec un peu de romarin verbenone, mais encore faut-il vraiment voir la cause de la colère. Par exemple, tu vois, si c'est la colère liée à un abandon, un truc, ben, j'irais plutôt vers de la vanille ou de la rose de Damas. Mais alors là, on est dans un budget plus, mais peut-être de la vanille. Une colère, voilà, un romarin verbenone qui est lié à l'organe du foie. Et sinon, je me dirigerais vraiment vers les fleurs de Bach, d'aller vraiment cibler au niveau colère quel type de colère c'est, et pour pouvoir associer la fleur liée à sa colère et de pouvoir ainsi lever des blocages liés à l'émotion. Je pense que là, les fleurs de Bach vont vraiment aussi être extrêmement intéressantes. Alexandra nous dit parfait. Catherine nous dit les essences d'agrumes sont calmantes, sauf le citron. À ajouter à la lavande. Oui, bah bonne idée, hein, Catherine. Pour la colère, on peut aussi jouer au niveau nerveux, donc ça c'est super. Et de donner, voilà, de masser avec une mandarine ou une orange douce, comme Catherine dit, super. Ou de la lavande, ou à ajouter à de la lavande, ça marche aussi très très bien. De fait, hein, ça fonctionne, hein. Toutes les huiles essentielles marchent très très bien aussi, hein. Christine, je pensais aussi au romarin à vermelon. Ah bah super, alors du coup on a les mêmes idées, c'est parfait. Colère, foie, romarin. En médecine chinoise, on travaille aussi beaucoup avec une émotion, un organe, quoi. Donc colère, c'est le foie, c'est le romarin verbenone qui draine le foie. Je le masse en diluant le romarin verbenone avec une huile végétale sur le plexus. Oui, donc tu peux mettre 1 à 2 gouttes de romarin verbenone. Il a 8 ans, si je pense bien. Dis-moi s'il a bien 8 ans, Catherine. Et en fait, tu peux le mettre dans 2 gouttes d'huile végétale ou tu peux même le mettre pur. Moi, je le mettrais carrément au niveau du foie, hein. Donc en bas à droite, hein. Enfin en bas, en dessous des côtes à droite, pour aller directement sur l'organe de la colère, ça me semble bien. Mais il faut creuser. Voilà, ça c'est vraiment de la théorie, mais la colère, il faut vraiment creuser à quoi c'est lié. Et franchement, les fleurs de bac, elles sont hyper puissantes, associées à l'aromathérapie. C'est vraiment 2 thérapies tellement complémentaires. C'est tellement puissant ensemble. 6 ans, elle dit Catherine, donc il n'y a pas de souci avec le romarin verbenone, hein. C'est vraiment une huile essentielle toute douce. Donc soit 2 gouttes, on masse au niveau du foie, soit 2 gouttes plus 2 gouttes d'huile végétale si on veut faire un bon massage. Et donc il n'y a pas de souci, hein. La verbenone, c'est une cétone, mais qui n'est pas du tout neurotoxique, hein, parce qu'on entend verbenone, alors on se dit oh, verbenone, cétone, elle va mettre ça sur un enfant de 6 ans. Mais donc voilà, comme on le voit au cours de la formation, tout dépend du type de cétone et de sa concentration. Et dans le verbenone, c'est pas du tout une cétone neurotoxique. Super, merci Alexia. Et bien voilà, on touche à la fin de cette session questions-réponses. N'hésitez pas, je suis là encore 2 minutes si vous avez encore une petite question. Une petite pensée ce soir, puisque j'habite Montpellier, aux habitants du Gard, à 10-15 km de chez moi. On s'est fait arroser hier par une pluie torrentielle. On a été ici très mouillé, on va dire, mais heureusement sans inondation majeure ici à Montpellier. Par contre, à 20 km dans le Gard, ils ont été vraiment complètement inondés. Enfin, c'est horrible, quoi. Des habitations complètement. C'était en Belgique il n'y a pas très longtemps. Maintenant, c'est ici que je pense qu'on va devoir vivre de plus en plus avec ces dérèglements climatiques et ces inondations à répétition. C'est voilà, petite pensée à tous ces habitants du Gard qui sont aujourd'hui peut-être sans maison. Le temps de pouvoir la récupérer avec tous les dégâts qu'on connaît dedans. Voilà, donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, je vous donne rendez-vous. Du coup, le premier, ce sera comme j'ai dit, une conférence privée.
limité à 20 personnes et on se retrouve le 15 octobre de nouveau pour une session questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez présents pour pouvoir avoir des réponses à toutes vos questions. Et sinon, n'hésitez pas à le mettre en dessous du post où il y a la publication disant qu'il va y avoir une session questions-réponses. N'hésitez pas à déjà mettre votre question là-dedans, comme ça j'y réponds en priorité pendant le live. Voilà, je n'ai pas d'autres questions, donc Alexandra, merci pour tout, merci à vous, hein, merci pour votre présence à toutes. Catherine, merci beaucoup Alexia. Mais voilà, c'est chaque fois vraiment pour moi pas du tout une contrainte de devoir être avec vous ce soir et plutôt un grand bonheur. Donc merci à vous d'être toujours présente pour partager ces lives avec moi, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite, au plus tard dans un mois, pour une nouvelle session questions-réponses. Je vous souhaite à toutes une très bonne soirée. Au revoir Christine, au revoir Catherine, au revoir Alexandra. À très vite à toutes. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Si tu veux m'aider, tu peux me soutenir via ma plateforme participative Tipeee. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.